Un mariage milliardaire a été détruit par une révélation. Le prêtre a tout arrêté et a choqué tous les invités. « Je l'ai marié la semaine dernière », a-t-il révélé sans hésitation. Le mariage est resté sous le choc et le scandale a éclaté. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Le soleil matinal parisien pénétrait à travers les immenses fenêtres du bureau, situé au sommet du plus haut immeuble de l'avenue des Champs-Élysées. Gabriel Montfort, 35 ans, contemplait la ville qu'il avait contribué à transformer grâce à ses entreprises technologiques. Sa fortune, estimée en milliards, faisait constamment la une des magazines économiques. Mais ce matin-là, ses pensées étaient tournées vers quelque chose de bien plus précieux. Hélène Valentin, la femme qui allait bientôt devenir son épouse. Monsieur Montfort, la voix de Claire, son assistante personnelle, interrompit ses rêveries. L'organisation du mariage est au téléphone. Ils ont besoin de confirmer quelques détails concernant la chapelle. Gabriel ajusta sa cravate italienne sur mesure et « Souris, dites-leur que je leur fais confiance. Assurez-vous simplement que ce soit l'événement le plus grandiose que Paris ait jamais vu. » Le mariage était prévu dans 3 semaines et les préparatifs mobilisaient une équipe de plus de 100 professionnels. Les médias l'avaient déjà surnommé « le mariage du siècle » et ce n'était pas exagéré. L'union entre Gabriel Montfort, le milliardaire prodige de la technologie, et Hélène Valentin, la magnifique consultante en art, promettait d'être l'événement le plus commenté de l'année. « Ah, et Claire ?» Gabriel appela avant que son assistante ne sorte. « Hélène est-elle déjà arrivée de Lyon ?»« Pas encore, monsieur. Son vol a 1 heure de retard à cause du mauvais temps. » Gabriel consulta sa montre en platine. Hélène voyageait constamment, surtout ces dernières semaines. Des affaires professionnelles urgentes, disait-elle toujours. En tant que consultante, en art pour des collectionneurs haut de gamme, ses déplacements étaient fréquents. Mais dernièrement, ils semblaient plus nombreux que d'habitude. En début d'après-midi, Hélène arriva enfin au bureau. Ses cheveux châtains ondulés encadraient un visage qui aurait pu facilement appartenir à une actrice de cinéma, et sa robe rouge de créateur attirait tous les regards sur son passage. « Mon amour !» s'exclama-t-elle, embrassant Gabriel avec enthousiasme. Désolé pour le retard, le client de Lyon était particulièrement indécis sur une collection d'art contemporain. « Pas de problème, » répondit Gabriel, l'embrassant doucement. « Comment s'est passé le voyage ?»« Productif, » sourit Hélène, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre presque imperceptible d'inquiétude. « Nous devons revoir quelques détails du mariage. Le prêtre a-t-il été confirmé ? » Oui, le père Michel vient d'arriver de Bordeaux. Il est très bien recommandé, connu pour célébrer des cérémonies pour la haute société. Hélène sembla se crisper un instant, mais retrouva rapidement sa posture élégante. Parfait. Et les invitations? Ont-elles toutes été envoyées? Tous les 500 invités ont confirmé. Ce sera l'événement le plus discuté de la décennie. Pendant la conversation, Claire entra à nouveau dans la pièce. « Monsieur Montfort, le comité d'investissement vous attend pour la réunion de 15 heures. » « Je dois y aller, » dit Gabriel, embrassant à nouveau Hélène. « On dîne ensemble ce soir ?»« Désolé, mon amour. J'ai une cliente importante à voir ce soir. Dernière vente avant le mariage, je promets. » Alors qu'il regardait Hélène partir, Gabriel ne pouvait contenir son bonheur. Dans 3 semaines, elle serait officiellement Madame Montfort. Il était loin de se douter que le conte de fées qu'il imaginait était sur le point de se transformer en un cauchemar social qui ébranlerait les fondations de la haute société parisienne. Dans l'ascenseur, seule, Hélène sortit son téléphone, portable, et tapa rapidement un message. « Tout se déroule comme prévu. Le prêtre est différent, mais ça ne changera rien. Dans 3 semaines, notre vengeance sera accomplie. » Le message fut envoyé à un contact enregistré simplement sous le nom R, puis immédiatement effacé. Hélène respira profondément, ajusta son sourire impeccable dans le miroir de l'ascenseur et sortit dans les rues de Paris, portant avec elle des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient détruire bien plus qu'un simple mariage. Dans le penthouse luxueux d'un immeuble à Neuilly-sur-Seine, Richard Valentin observait le paysage parisien, tout en tenant un verre de whisky. L'homme de 40 ans, aux cheveux gris prématurés et au regard pénétrant, relisait pour la 10e fois le message d'Hélène sur son téléphone portable. Son visage portait le poids d'une histoire que peu connaissaient. « Monsieur », sa gouvernante, interrompit ses pensées. « Madame Mercier est arrivée. »
Une dame élégante, proche de la soixantaine, entra dans la pièce. Son allure aristocratique et sa posture impeccable révélaient des années de fréquentation de la haute société. Mercedes était la seule personne vivante qui connaissait toute la vérité sur la relation entre les Montfort et les Valentin. « Richard, il est encore temps d'arrêter tout ça, » dit Mercedes, s'asseyant sur le canapé en cuir italien. « Hélène n'a pas besoin de poursuivre ce plan. » Richard se tourna pour la regarder, ses yeux reflétant un mélange de douleur et de détermination. « 15 ans, Mercedes. 15 ans à attendre le moment parfait pour faire payer aux Montfort ce qu'ils ont fait à notre famille. Mais utiliser ta propre sœur comme appât, Hélène prend trop de risques. »« C'est elle qui a insisté, » répondit Richard, servant un verre de vin à Mercedes. « Après que nous ayons découvert que Gabriel Montfort cherchait une épouse, Hélène a vu l'opportunité parfaite. Elle a passé 2 ans à construire sa réputation de consultante en art, se rapprochant de ses cercles sociaux, le faisant tomber amoureux. » Mercedes secoua la tête en signe de désapprobation. « Et l'autre mariage ? C'était de la folie de faire marier Hélène avec Raphaël à Bordeaux la semaine dernière. Raphaël est notre garantie. Il comprend parfaitement son rôle dans le plan. Le scandale du double mariage ne sera que le début de la destruction des Montfort. » De l'autre côté de la ville, dans un café discret à Montmartre, Hélène rencontrait Raphaël Costa, son mari d'1 semaine. Le jeune avocat de 32 ans avait un sourire charmeur et des yeux verts qui captivaient tout le monde. « Tout est prêt pour la semaine prochaine ?» demanda Raphaël, tenant la main d'Hélène par-dessus la table. « Presque, » répondit Hélène, ses yeux vérifiant constamment si quelqu'un les observait. « Mais il y a un problème. Le prêtre de la cérémonie à Paris, c'est le même qui nous a mariés à Bordeaux. » Raphaël faillit s'étouffer avec son café. « Comment ça? Ce n'était pas prévu dans le plan. »« Je sais, mais nous ne pouvons rien faire maintenant. Ce serait trop suspect de demander à changer de prêtre 1 semaine avant le mariage. » Hélène respira profondément, ajustant nerveusement ses cheveux. « Nous allons devoir espérer qu'il ne me reconnaîtra pas. Et s'il te reconnaît, alors le scandale éclatera plus tôt que prévu. » Hélène sourit, mais c'était un sourire froid, calculateur. De toute façon, la famille Montfort va payer pour tout. Pendant ce temps, à Paris, Gabriel Montfort était dans son bureau, révisant quelques documents quand il tomba sur une vieille photo. On y voyait son père, Alexandre Montfort, aux côtés d'un homme qu'il reconnaissait vaguement, Antoine Valentin, le père d'Hélène. « Claire, » appela-t-il son assistante, « pouvez-vous trouver plus d'informations sur Antoine Valentin, le père d'Hélène ? » « Bien sûr, monsieur. Quelque chose de spécifique ?» Gabriel hésita, regardant à nouveau la photo. « Oui, je veux tout. Savoir sur les affaires qu'il a eues avec mon père il y a 15 ans. » Claire prit quelques notes. « Autre chose ? » « Oui. » Gabriel prit son téléphone portable. « Prévois un dîner avec ma mère pour ce soir. J'ai besoin de lui poser quelques questions sur le passé. » Ce que Gabriel ignorait, c'était que cette simple photo allait déclencher une série de découvertes qui changerait complètement sa perception de son propre père, de sa fiancée et de la véritable raison pour laquelle son mariage était sur le point de devenir le plus grand scandale de la société française. Dans le manoir des Montfort, Sophie, la mère de Gabriel, recevait une enveloppe mystérieuse. À l'intérieur, il n'y avait qu'une coupure de journal datant de 15 anciens billets. La vérité finit toujours par éclater. Dans 1 semaine, tout le monde saura ce qui est vraiment arrivé à Antoine Valentin. Sophie pâlit, ses mains tremblant en tenant la coupure. Elle devait prévenir Gabriel avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment dire à son fils que son mariage de rêve faisait en réalité partie d'un plan de vengeance élaboré? Le restaurant Le Châteaubriand était pratiquement vide à cette heure de la nuit, exactement comme Sophie Montfort l'avait demandé. Assise à une table discrète, l'élégante dame aux cheveux platine attendait anxieusement l'arrivée de son fils. Ses mains, toujours fermes et gracieuses, tremblaient légèrement en tenant son verre de vin rouge. Gabriel arriva ponctuellement à 9 heures, comme à son habitude. Il embrassa sa mère sur la joue et s'assit, remarquant immédiatement son inquiétude. « Maman, tout va bien? Tu sembles préoccupée. » Sophie força un sourire. « Mon fils, nous devons parler de ton père et des Valentin. » La mention du nom de famille de sa fiancée fit se redresser Gabriel sur sa chaise. « C'est drôle, je voulais aussi en parler. J'ai trouvé une vieille photo de papa avec Monsieur Valentin aujourd'hui. » Gabriel, commença Sophie, sa voix tremblant légèrement. « Il y a 15 ans,
Ton père et Antoine Valentin étaient associés dans un projet qui allait changer le marché financier français. Ils ont développé ensemble une technologie révolutionnaire pour les transactions bancaires. Mais papa n'en a jamais parlé. Gabriel fronça les sourcils, essayant d'assimiler l'information. Parce que quelques semaines avant le lancement, Antoine Valentin a disparu avec tout le code source. Ton père était dévasté, il a perdu des millions. Sophie fit une pause, prenant une gorgée de vin. Mais la vérité est plus compliquée. À ce moment-là, le téléphone de Gabriel vibra. C'était un message de Claire. « Monsieur, j'ai trouvé des informations importantes sur Antoine Valentin. Selon les registres, il a tout perdu en 2010 et a déménagé au Portugal. Mais il y a des incohérences dans les documents. » Gabriel montra le message à sa mère, qui pâlit encore plus. « Maman, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Sophie sortit l'enveloppe mystérieuse de son sac et la tendit à son fils. « Ceci est arrivé aujourd'hui. Gabriel, j'ai peur que ton mariage... » Avant qu'elle ne puisse terminer, ils furent interrompus par une voix familière. « Gabriel. »« Sophie, quelle surprise de vous trouver ici. » C'était Hélène, éblouissante dans une robe noire, accompagnée d'une dame que Gabriel ne connaissait pas. Sophie la reconnut immédiatement. Mercedes, l'ancienne gouvernante des Valentins. « Hélène, ma chérie. » Sophie se leva, cachant sa nervosité. Quelle charmante coïncidence. « Mercedes est une vieille amie de la famille, » expliqua Hélène, présentant la dame. « Elle est venue spécialement de Lyon pour le mariage. » Mercedes salua les Montfort avec un sourire cordial, mais ses yeux révélaient une profonde tristesse en regardant Sophie. Les deux femmes se connaissaient bien mieux qu'elles ne le laissèrent paraître. « Pourquoi ne vous joignez-vous pas ?»« À nous » proposa Gabriel au désespoir de sa mère. « Nous ne voulons pas vous déranger, » sourit Hélène. « Nous sommes juste venus prendre une réservation pour le dîner après la répétition du mariage. » Pendant qu'ils discutaient, le téléphone d'Hélène vibra discrètement. C'était un message de Richard. « Nous devons parler. Mercedes risque de tout révéler. » Hélène maintint son sourire impeccable, mais intérieurement, son cœur s'emballa. « En fait, nous devons y aller. J'ai encore quelques engagements ce soir. » Après les au revoir, Sophie saisit le bras de son fils avec force. « Gabriel, tu dois enquêter davantage sur la famille de ta fiancée. Il y a des choses que tu ne sais. »« Pause. Quelle chose, maman ?» Sophie hésita, les larmes aux yeux. « Ton père, il n'a pas été complètement honnête sur ce qui est arrivé à Antoine Valentin. Et j'ai peur que nous soyons maintenant sur le point d'en payer le prix. » De l'autre côté de la ville, dans un hôtel discret, Mercedes rencontrait secrètement Claire, l'assistante de Gabriel. « Voici tout ce que je sais sur ce qui s'est passé il y a 15 ans. » Mercedes remit une clé USB à Claire. « Mais vous devez me promettre que cela ne fera pas de mal à Hélène. Elle est comme une fille pour moi. » Claire prit la clé USB, hésitante. « Pourquoi m'aidez-vous ?»« Parce que parfois la vengeance peut détruire non seulement la cible, mais aussi celui qui l'exécute. Et je ne peux pas laisser Hélène se perdre dans cette voie sans retour. » Pendant ce temps, dans son appartement, Hélène regardait fixement une vieille photo. Elle, encore adolescente, aux côtés de son père et de son frère. Sur l'image, ils souriaient tous, sans imaginer comment leur vie changerait de façon si dramatique. Une larme solitaire coula sur son visage, tandis qu'elle murmurait « Papa, tout ce que je fais, c'est pour toi, pour laver ton nom et faire justice. » Claire passa toute la nuit à analyser les documents contenus dans la clé USB fournie par Mercedes. Dans son petit appartement du 16e arrondissement, des tasses de café vides s'accumulaient sur son bureau de travail, tandis qu'elle plongeait de plus en plus profondément dans l'histoire des familles Montfort et Valentin. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, pour elle-même, passant ses mains dans ses cheveux en signe de nervosité. Sur l'écran de son ordinateur portable, d'anciens documents révélaient une intrigue beaucoup plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Des contrats, des emails échangés entre Alexandre Montfort et Antoine Valentin, des relevés bancaires qui ne correspondaient pas à la version officielle des faits. Le soleil commençait à se lever quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Claire ?» La voix de l'autre côté était celle de Richard Valentin. « Nous devons parler de ce que vous avez découvert. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Comment avez-vous eu mon numéro? »« J'ai mes moyens. Retrouvez-moi dans 1 heure au café de Flore et ne dites rien à votre patron pour l'instant. » Au même moment, Gabriel se réveillait dans son penthouse, troublé par des rêves inquiétants sur son père. L'enveloppe que sa mère lui avait remise était sur sa table de chevet, encore fermée. «
Quelque chose l'empêchait de l'ouvrir, comme s'il craignait que son contenu puisse détruire tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille. Son téléphone sonna. C'était Hélène. « Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi ?»« Plus ou moins, » répondit-il, hésitant. « Hélène, je dois te demander quelque chose. Que sais-tu de la relation professionnelle que nos pères ont eue dans le passé ?» Le silence à l'autre bout de la ligne dura quelques secondes de plus qu'il n'aurait dû. « Pas grand-chose, » répondit-elle finalement. « Papa ne parlait jamais. Affaires à la maison. Pourquoi ?»« Rien d'important, simple curiosité. » Gabriel mentit, percevant la tension dans sa voix. « On se voit plus tard pour la dégustation du menu ?»« Bien sûr, mon amour. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Au café de Flore, Claire trouva Richard Valentin assis à une table au fond de l'établissement. Il était encore plus intimidant en personne, avec ses yeux pénétrants et sa posture autoritaire. « Asseyez-vous », fit-il un geste vers la chaise vide. « J'imagine que vous avez passé la nuit à analyser les fichiers. » Claire acquiesça, s'asseyant. « Pourquoi Mercedes m'a-t-elle remis ces documents ? Parce qu'elle a peur de ce qui pourrait arriver quand la vérité éclatera. Mercedes a toujours été très protectrice envers Hélène. » Richard fit une pause, prenant une gorgée de son café. « Mais elle ne sait pas tout. Que s'est-il exactement passé il y a 15 ans ?» Richard sourit amèrement. « Alexandre Montfort n'a pas seulement volé la technologie que mon père avait développée, il a également forgé des documents pour l'incriminer. La question est, pourquoi pensez-vous que Gabriel est si impatient d'épouser ma sœur? D'après ce que je sais, ils sont tombés amoureux. Ne soyez pas naïve, Claire. Le testament de son père comporte une clause spécifique. Gabriel doit se marier avant ses 36 ans pour hériter de la partie la plus précieuse des affaires de la famille. La technologie volée à mon père. » Claire sentit son estomac se retourner. « Et Hélène est au courant de ça? Ma sœur en sait beaucoup plus qu'elle ne le laisse paraître. » Richard se pencha en avant. « Maintenant, vous avez un choix à faire. Vous pouvez tout dire à votre patron et risquer qu'il détruise les preuves, ou vous pouvez nous aider à faire justice. » Pendant ce temps, dans le manoir Montfort, Sophie fouillait frénétiquement le bureau de son défunt mari. Il y avait quelque chose qu'elle devait trouver avant qu'il ne soit trop tard. Une lettre qu'Alexandre avait écrite avant de partir, confessant toute la vérité. « Vous cherchez quelque chose, Sophie ?» La voix de Mercedes la fit se figer. La gouvernante des Valentins se tenait dans l'embrasure de la porte. « Comment êtes-vous entrée ici ? Votre femme de ménage m'a laissé entrer. Elle a dit que nous étions de vieilles amies. » Mercedes s'approcha lentement. « Vous savez qu'il est encore temps d'empêcher cette tragédie. » Sophie se redressa, essayant de garder sa contenance. « De quoi parlez-vous ? Vous le savez très bien. La lettre qu'Alexandre a laissée, celle qui prouve qu'Antoine Valentin était innocent. Si vous la donnez à Gabriel maintenant, peut-être pourrons-nous empêcher Hélène de mener ce plan. » « Jusqu'au bout. » « Quel plan ?» demanda Sophie, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Le plan de détruire votre fils de la même manière que votre mari a détruit Antoine Valentin, en utilisant ce qu'il aime le plus contre lui-même. » De l'autre côté de la ville, Hélène était dans son appartement, regardant son reflet dans le miroir tout en se préparant pour la dégustation du menu. Sur sa coiffeuse, 2 alliances de mariage. Une de son mariage secret avec Raphaël, l'autre qu'elle porterait à son mariage avec Gabriel. Ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'elle murmurait pour elle-même « Pardonne-moi, Gabriel, mais certaines dettes doivent être payées. » Le salon privé du célèbre restaurant L'Arpège était décoré d'arrangements d'orchidées blanches et de cristaux qui reflétaient la douce lumière de l'après-midi. La dégustation du menu du mariage aurait dû être un moment de joie et d'anticipation, mais l'ambiance était chargée de tensions invisibles. Hélène arriva la première, éblouissante dans un ensemble de soie bleu marine. À ses côtés, Béatrice, la wedding planner la plus demandée de Paris, organisait les derniers tableaux avec les détails de la fête. « Le chef a préparé 7 plats pour vous faire goûter aujourd'hui », expliquait Béatrice, consultant ses notes. « Nous aurons également la présentation des options de vin sélectionnées par le sommelier. »« Parfait », répondit Hélène distraitement, vérifiant son téléphone portable pour la 10e fois. Un message de Raphaël clignotait sur l'écran. « Nous devons parler. Les choses échappent à notre contrôle. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel entra dans le salon, accompagné de Claire et Sophie. Hélène remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Le fiancé semblait tendu, préoccupé,
très différent de son comportement habituellement confiant. « Désolé pour le retard, dit-il, embrassant rapidement Hélène. Nous avons eu une réunion qui s'est prolongée plus que prévu. » Claire observait la scène avec un nœud à l'estomac, les révélations de Richard encore fraîches dans son esprit. Comment pouvait-elle s'asseoir là et faire semblant de ne pas connaître la vérité? Le premier plat fut servi, une entrée de coquilles Saint-Jacques avec une mousse de champagne et du caviar. Le chef expliquait avec enthousiasme la composition du plat, mais personne ne semblait vraiment prêter attention. « Hélène, ma chérie », Sophie rompit le silence tendu. « Mercedes m'a dit que vous vous connaissiez depuis longtemps. » Hélène garda son sourire parfait, mais ses doigts serrèrent légèrement la serviette en lin. « Oui, elle m'a pratiquement élevé après qu'il soit parti au Portugal. »« Intéressant », commenta Sophie, les yeux fixés sur sa future belle-fille. « Et vous gardez le contact avec votre père ?» Gabriel perçut le malaise d'Hélène. « Maman, je ne pense pas que ce soit le moment. »« Ce n'est rien, mon amour. » Hélène l'interrompit doucement. « En fait, je n'ai pas de nouvelles de lui depuis des années. C'est un sujet délicat. » Le deuxième plat arriva. Un carpaccio de bœuf wagyu aux truffes noires. Béatrice tenta d'animer la conversation, parlant des derniers détails de la décoration de l'église. « Le père Michel a-t-il confirmé la répétition pour demain ?» demanda Hélène, essayant de changer de sujet. Claire ne put s'empêcher de remarquer comment la main de Sophie trembla en portant son verre de vin à ses lèvres, à la mention du prêtre. « Oui, tout est confirmé », répondit Béatrice, consultant son agenda. « Il veut discuter de quelques détails de la cérémonie. » Gabriel reçut un message sur son téléphone portable. C'était un ancien email transféré par un contact anonyme, échangé entre son père et Antoine Valentin. Les mots sautèrent à ses yeux. « Alexandre, tu ne peux pas faire ça. Ce projet est ma vie, ma création. Pense à nos familles. »« Excusez-moi. » Gabriel se leva brusquement. « Je dois passer un coup de fil. » Dans le couloir du restaurant, il appela son avocat. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi. » Tous les registres de brevets liés au projet Phoenix de 2010. De retour à table, il trouva Hélène et sa mère engagées dans une conversation apparemment décontractée sur les arrangements floraux, mais la tension était palpable. « Au fait, » commenta Sophie, « j'ai trouvé de vieilles photos hier. Vous n'allez pas le croire, mais Hélène et Gabriel se connaissaient déjà enfants. Il y a une photo d'eux deux lors d'un événement caritatif. Ça devait être il y a environ 15 ans. » Hélène pâlit. « Impossible, je n'ai jamais... »« J'en suis certaine, » insista Sophie, son regard pénétrant. « C'était peu de temps avant l'incident avec votre père. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire regardait tour à tour Sophie et Hélène, percevant le jeu dangereux qui se déroulait devant elle. Béatrice, inconsciente de la tension, continuait à parler des détails du mariage. « Et pour l'entrée des mariés, j'ai pensé utiliser cette musique que vous aviez choisie. » En fait, Hélène l'interrompit, sa voix tremblante. « Je ne me sens pas très bien. Pourrions-nous continuer? La dégustation un autre jour ?» Gabriel lui prit la main inquiet. « Tu veux que je te ramène chez toi? »« Non, non, j'ai juste besoin d'un peu d'air. Claire peut m'accompagner jusqu'à la voiture ?» Dans le parking, loin des regards des autres, Hélène saisit le bras de Claire avec force. « Que savez-vous ?»« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » bégaya Claire. « Ne me mentez pas. Je vous ai vu parler avec Richard ce matin au café. Que vous a dit mon frère ?» Claire déglutit, réalisant qu'elle était bien plus impliquée dans cette intrigue qu'elle ne l'aurait souhaité. « Hélène, s'il vous plaît, ne faites pas ça à Gabriel. Il vous aime vraiment. » Un sourire triste traversa les lèvres d'Hélène. « Parfois, Claire, l'amour ne suffit pas à effacer les péchés du passé. » La cathédrale Notre-Dame de Paris était particulièrement silencieuse cet après-midi-là, malgré le mouvement des personnes qui entraient et sortaient pour préparer la répétition du mariage. Les vitraux colorés projetaient des ombres dansantes sur le sol de marbre, tandis que les arrangements floraux commençaient à être positionnés stratégiquement dans l'espace sacré. Le père Michel arriva plus tôt que prévu. À 65 ans, il était connu pour sa mémoire extraordinaire et son attention aux détails de chaque cérémonie qu'il célébrait. Tout en organisant ses ornements, une sensation étrange le dérangeait, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Béatrice, la wedding planner, courait d'un côté à l'autre en coordonnant les derniers ajustements. « Père Michel, quel bonheur que vous soyez déjà arrivé. La mariée devrait arriver dans quelques minutes. »
Le prêtre acquiesça, distrait. Quelque chose dans le dossier du couple l'intriguait, mais il n'arrivait pas à identifier exactement quoi. Ces derniers mois, il avait célébré tant de mariages dans différentes villes que les visages commençaient à se mélanger dans sa mémoire. Hélène arriva accompagnée de Mercedes qui avait insisté pour être présente à la répétition. La future mariée portait une robe vert émeraude qui mettait encore plus en valeur sa beauté, mais son visage montrait des signes de fatigue. « Mercedes, vous n'aviez pas besoin de venir », murmura Hélène, tandis qu'elle marchait dans la nef centrale. « Tu sais bien que si, » répondit la dame à voix basse, « nous pouvons encore arrêter tout cela. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Gabriel entra dans la cathédrale accompagné de Claire et de quelques membres de la famille. Son sourire s'illumina en voyant Hélène, mais se transforma rapidement en inquiétude en remarquant son expression tendue. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-il en s'approchant pour l'embrasser. Juste nerveuse pour la répétition, elle força un sourire. Le père Michel s'approcha pour saluer le couple, mais quelque chose le fit hésiter en voyant Hélène. Un souvenir essayait d'émerger dans son esprit, comme une photographie floue qui gagne lentement en netteté. « Mademoiselle Valentin », commença-t-il, étudiant son visage. « Par hasard, nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Je ne m'en souviens pas, mon père. Peut-être lors d'un événement social ?» Le prêtre fronça les sourcils, essayant toujours d'organiser ses souvenirs. « Ce doit être ça. » Claire, observant la scène de près, remarqua la nervosité d'Hélène. L'assistante portait maintenant le poids de secrets qui pourraient détruire ce mariage, avant même qu'il n'ait lieu. La répétition commença. Béatrice guidait chacun dans ses positions, expliquant le moment exact des entrées, l'ordre des témoins, la musique qui jouerait à chaque moment. Mais il y avait une tension dans l'air que même la plus expérimentée des wedding planners n'arrivait pas à dissiper. Pendant une pause, Sophie profita de l'occasion pour parler avec le père Michel dans un coin discret de la sacristie. « Mon père, je dois vous poser une question délicate, » commença-t-elle, sa voix presque un murmure. « Avez-vous célébré récemment un autre mariage à Bordeaux ?» Le prêtre ajusta ses lunettes, pensif. « Oui, plusieurs. La semaine dernière même, j'étais à Bordeaux pour une très belle cérémonie d'ailleurs. La mariée était... » Ses yeux s'écarquillèrent, soudain, comme si une lumière s'allumait dans sa mémoire. Mais avant qu'il ne puisse compléter sa pensée, ils furent interrompus par un bruit de verre brisé. À l'autel, l'un des arrangements floraux était tombé, répandant de l'eau et des éclats de cristal sur le sol. Hélène était proche, ses mains tremblant visiblement. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai heurté sans faire exprès. » Mercedes s'approcha rapidement pour l'aider, tandis que Gabriel appelait quelqu'un de l'équipe de nettoyage. Au milieu de la confusion, Claire reçut un message de Richard. « Gardez le prêtre occupé. Il ne doit pas la reconnaître maintenant. » De l'autre côté de la cathédrale, Raphaël observait tout, caché derrière une colonne. Il avait décidé de venir à la répétition contre les ordres de Richard. Il devait voir de ses propres yeux comment Hélène gérait la situation. Son cœur se serra en la voyant dans les bras d'un autre homme, même en sachant que tout faisait partie du plan. La répétition continua, mais le père Michel ne pouvait détacher ses yeux d'Hélène. Il y avait quelque chose de familier chez elle, quelque chose qui le dérangeait profondément. Pendant qu'ils répétèrent les vœux, il observait chaque expression, chaque geste, essayant de connecter les pièces d'un puzzle qui commençait à se former dans son esprit. « Avec cet anneau, je te reçois. » Hélène répéta les paroles, traditionnelles, sa voix faiblissant légèrement. C'est alors que le prêtre remarqua l'anneau. Hélène portait déjà une légère marque sur l'annulaire gauche, comme si elle avait récemment retiré une alliance. Leurs yeux se croisèrent brièvement et il vit en eux quelque chose qu'il reconnut immédiatement. La culpabilité. Le tu. Lendemain matin de la répétition, le père Michel était dans son bureau à la paroisse, étalant des photographies de mariage récents sur son bureau en acajou. Ses doigts ridés passaient d'une image à l'autre, jusqu'à ce qu'il s'arrête, brusquement sur une photographie prise à Bordeaux. Son cœur s'emballa en reconnaissant le visage souriant de la mariée. « Sainte Mère de Dieu », murmura-t-il, comparant la photo avec l'image d'Hélène dans son dossier de mariage programmé. Il n'y avait aucun doute. C'était la même personne. Pendant ce temps, dans l'appartement de Claire, l'assistante de Gabriel faisait face à son propre dilemme moral. Sur son bureau, la clé USB contenant les preuves contre les Montfort semblait peser une tonne.
Son téléphone sonna. C'était Richard. « Vous avez déjà décidé de quel côté vous êtes ?» Sa voix semblait encore plus intimidante au téléphone. « Je ne peux pas trahir la confiance de M. Montfort, » répondit Claire, essayant de garder une voix ferme. « Mais je ne peux pas non plus ignorer ce que j'ai découvert. Alors je vous suggère de regarder la vidéo que je viens de vous envoyer par email. » Claire ouvrit son ordinateur portable et trouva un fichier vidéo. C'était un enregistrement ancien, apparemment d'une caméra de sécurité, montrant Alexandre Montfort dans son bureau avec Antoine Valentin. La discussion animée se terminait avec Alexandre menaçant Antoine, brandissant des documents qui l'incriminaient manifestement à tort. Dans le penthouse des Montfort, Gabriel était dans son bureau privé, entouré de piles de vieux documents. L'email anonyme qu'il avait reçu avait déclenché une recherche frénétique de réponses. Au milieu des papiers, il trouva une enveloppe jaunie portant l'écriture de son père. « Mon fils, si tu lis cette lettre, cela signifie que la vérité que j'ai essayé de cacher pendant tant d'années a finalement éclaté. » Ses mains tremblaient en lisant les mots de confession de son père, révélant comment il avait manipulé les preuves pour voler le projet d'Antoine Valentin et détruire sa réputation. De l'autre côté de la ville, Hélène rencontrait Raphaël dans un café discret du Marais. Le jeune avocat tenait sa main par-dessus la table, ses yeux verts, pleins d'inquiétude. « Le prêtre va nous reconnaître, Hélène. Ce n'est qu'une question de temps. Nous ne pouvons pas reculer maintenant, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Richard a déjà tout préparé pour la révélation le jour du mariage. »« Et s'il y avait une autre façon de faire justice ?» demanda doucement Raphaël. « Gabriel n'est pas son père. Peut-être qu'il ne sait rien de tout cela. » Hélène retira brusquement sa main. « Tu ne comprends pas. La famille Montfort a détruit mon père, a détruit notre vie. Gabriel est sur le point d'hériter d'un empire construit sur un mensonge. Et tu es prête à détruire un homme innocent par vengeance ?» Avant qu'Hélène ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de Mercedes. « Viens immédiatement chez moi. Sophie Montfort est ici. » Dans l'appartement de Mercedes, Sophie et l'ancienne gouvernante des Valentins étaient assises dans un silence tendu lorsqu'Hélène arriva. L'air semblait lourd de secrets sur le point d'être révélé. « Hélène, » commença Sophie, sa voix étonnamment douce, « j'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. » Elle sortit de son sac un ensemble de vieilles lettres, toutes écrites, par Antoine Valentin à Alexandre Montfort. La dernière, cependant, était différente. C'était une lettre qu'Antoine avait écrite pour sa fille, confiée à Sophie pour être remise au bon moment. « Ton père savait que quelque chose pouvait lui arriver, » expliqua Sophie. « Il a essayé de nous prévenir, d'empêcher Alexandre, mais... » Hélène prit la lettre d'une main tremblante, reconnaissant immédiatement l'écriture de son père. En lisant, des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Pourquoi me montrez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Parce que ton père ne voulait pas de vengeance, Hélène. Il voulait la justice. Et il y a une grande différence entre les deux. » Mercedes s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Hélène. « Ta mère disait que la vengeance est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. Ne laisse pas la haine détruire plus de vies. » À ce moment-là, le téléphone d'Hélène sonna à nouveau. C'était Richard, l'informant que le plan pour le jour du mariage était confirmé. Regardant la lettre de son père dans ses mains et le visage inquiet de Mercedes, Hélène réalisa qu'elle était face à la décision la plus importante de sa vie. « Que vas-tu faire ?» demanda doucement Sophie. Hélène rangea la lettre dans son sac, son visage un masque d'émotions contradictoires. « Je dois parler à Gabriel. Il mérite de connaître toute la vérité, mais pour les bonnes raisons. » La nuit tombait sur Paris lorsqu'Hélène arriva au penthouse de Gabriel. Le ciel avait une teinte particulière de violet, comme si même... La nature pressentait l'importance de ce moment. Ses mains serraient le sac où elle gardait la lettre de son père, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. L'ascenseur privé s'ouvrit directement dans l'appartement, et elle trouva Gabriel dans son bureau, entouré de vieux papiers. En la voyant, il se leva rapidement, son visage montrant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Hélène, je ne t'attendais pas maintenant. Nous devons parler, Gabriel, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. À propos de nos pères, du passé, à nous. » Gabriel passa la main dans ses cheveux, un geste qu'Hélène connaissait bien. Il le faisait quand il était nerveux. « J'ai aussi quelque chose à te dire, » répondit-il, prenant l'enveloppe jaunie qui contenait la confession de son père. Ils s'assirent sur le canapé du salon, l'horizon de Paris servant de témoin silencieux à ce moment.
Hélène sortit la lettre de son sac, ses mains tremblant légèrement. « Avant toute chose, j'ai besoin que tu lises ceci. » Elle lui tendit la lettre de son père. « C'est de mon père, Antoine Valentin. » Gabriel prit la lettre avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de précieux et fragile. Pendant qu'il lisait, son visage passait par une succession d'émotions. Surprise, tristesse, colère, compréhension. « Mon père, il... » Gabriel commença, mais sa voix se brisa. « Ton père a volé la technologie que le mien avait développée. » Hélène compléta doucement, et ensuite il a forgé des preuves pour l'incriminer. « Je sais, » répondit Gabriel, surprenant Hélène. Il prit l'enveloppe à côté de lui. « J'ai trouvé la confession de mon père. Il a tout écrit avant de partir. » Un lourd silence s'installa entre eux, brisé seulement par les sons lointains de la ville. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda finalement Gabriel, ses yeux rencontrant les siens. Hélène sentit les larmes commencer à se former. « Parce que tu mérites de connaître la vérité. Toute la vérité. » Elle prit une profonde inspiration. « Gabriel, je me suis marié la semaine dernière à Bordeaux. » Le choc sur son visage fut dévastateur. « Quoi ?» ?»« C'était une partie d'un plan, » continua-t-elle, les mots sortant comme un torrent. « Richard, mon frère, a découvert la clause du testament de ton père, celle qui dit que tu dois te marier avant tes 36 ans, pour hériter de la partie la plus précieuse de l'entreprise, justement la technologie qui a été volée à mon père. » Gabriel se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Sa silhouette se détachait, contre les lumières de la ville. Alors tout était un mensonge? Chaque moment, chaque mot. Non! Hélène se leva aussi, s'approchant de lui. Au début, oui, je me suis rapproché de toi avec un plan de vengeance. Mais quelque chose s'est passé en chemin, quelque chose que je n'avais pas prévu. Quoi? Demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi, répondit-elle, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Et plus je te connaissais, plus je réalisais que tu n'avais rien à voir avec ce que ton père a fait. Tu es différent de lui, Gabriel. Il se retourna pour lui faire face, ses yeux brillants de larmes contenues. Pourquoi as-tu décidé de me le dire maintenant? Pourquoi ne pas continuer avec le plan? Hélène sortit une autre lettre de son sac, celle que Sophie lui avait remise plus tôt. Parce que mon père a laissé quelque chose pour moi aussi. Quelque chose que je n'ai reçu qu'aujourd'hui. Elle tendit la lettre à Gabriel. Il ne voulait pas de vengeance. Il voulait la justice. Et la vengeance n'est pas la justice. Gabriel lut la lettre en silence, ses mains tremblant de plus en plus. Quand il eut fini, il regarda Hélène avec une expression qu'elle n'arriva pas à déchiffrer. « Il y a encore une chose que tu dois savoir, dit-il, prenant son téléphone. J'ai passé la journée à enquêter, et j'ai découvert quelque chose qui peut tout changer. » Il lui montra une série d'anciens emails que Claire avait récupérés. Dans ces emails, il y avait des preuves qu'un troisième homme était impliqué. Dans l'intrigue, quelqu'un qui avait manipulé à la fois Alexandre Montfort et Antoine Valentin. « Qui ?» demanda Hélène, sa voix à peine audible. « Robert Almeida » répondit Gabriel, l'actuel président du conseil d'administration de l'entreprise, l'homme qui a insisté pour que mon père mette cette clause dans le testament. Hélène sentit ses jambes faiblir. Robert Almeida était le mentor de Richard, l'homme qui avait financé tout le plan de vengeance. « Gabriel » murmura-t-elle, « je crois que nous avons découvert qui a réellement détruit nos familles. » La lumière du matin trouva Hélène et Gabriel encore dans l'appartement, entourés de documents, d'emails imprimés et de tasses de café vides. Ils avaient passé toute la nuit à relier les points, découvrant comment Robert Almeida avait manipulé leur famille pendant toutes ces années. « Je dois parler à Richard, » dit Hélène, se massant les tempes. « Il doit savoir qu'il est utilisé par le même homme qui a détruit notre père. » Gabriel acquiesça, mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Claire. « Monsieur Montfort, pardonnez-moi pour l'heure, mais c'est urgent. » Sa voix était tendue. « Robert Almeida a convoqué une réunion extraordinaire du conseil pour ce matin. Il va proposer un changement dans les statuts de l'entreprise. »« Quel genre de changement ?» demanda Gabriel, mettant le téléphone sur haut-parleur. « Il veut avancer l'échéance de la clause de votre mariage. Au lieu de vos 36 ans, il veut que ce soit jusqu'à la fin de ce mois. » Hélène et Gabriel échangèrent des regards inquiets. Robert essayait de forcer les événements, réalisant probablement que son plan était en danger. « Claire, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, » dit Gabriel, sa voix prenant un ton déterminé. « Contactez Mercedes. Dites-lui
que nous avons besoin d'elle et de toutes les preuves qu'elle pourrait avoir sur le passé. Pendant ce temps, dans l'appartement de Richard, Raphaël venait d'arriver avec des nouvelles troublantes. « Le père Michel enquête sur le mariage de Bordeaux », dit Raphaël, marchant nerveusement dans la pièce. Il est déjà certain d'avoir reconnu Hélène. Richard passa ses mains sur son visage, montrant sa fatigue. Robert avait garanti qu'il s'en occuperait. Il avait promis que le prêtre serait... « Robert Almeida ?» interrompit Raphaël. « Le même Robert qui essaie de prendre le contrôle de l'entreprise des Montfort. »« Comment sais-tu cela ?» demanda Richard, soudainement alerte. « Parce que je suis avocat, Richard, et contrairement à toi, j'ai enquêté sur l'homme qui finance tout ce plan de vengeance. » À ce moment, Hélène entra dans l'appartement, surprenant les deux hommes. Derrière elle, à la plus grande stupéfaction de Richard, se trouvait Gabriel Montfort. « Petit frère, dit Hélène, sa voix chargée d'émotion, nous devons parler de Robert Almeida et de comment il a détruit notre famille. » Dans la salle de réunion de Montfort Tech, Robert Almeida ajustait sa cravate en soie italienne tout en observant la ville par la fenêtre panoramique. Sur son bureau, un dossier contenait des documents qui pourraient détruire à la fois les Montfort et les Valentin. Son téléphone sonna. « Tout est prêt ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui, monsieur », répondit la voix à l'autre bout du fil. « Le père Michel recevra une visite aujourd'hui même. Il n'interférera pas avec le mariage. »« Excellent. Et le plan B ? L'information sur le mariage à Bordeaux sera divulguée à la presse au bon moment si nécessaire. » Robert sourit, satisfait. Après 15 ans à manipuler les événements en coulisses, il était sur le point d'obtenir tout ce qu'il avait toujours voulu. La technologie développée par Antoine Valentin, perfectionnée par Alexandre Montfort, est maintenant sur le point de tomber entre ses mains. Mais ce que Robert ignorait, c'est qu'à ce moment précis, 4 personnes unissaient leurs forces pour exposer ces crimes. Dans l'appartement de Richard, Hélène terminait de raconter tout ce qu'ils avaient découvert durant la nuit. « Alors c'était lui ?» demanda Richard, sa voix tremblant de colère. « C'est Robert qui a fabriqué les fausses preuves contre notre père ?»« Oui », confirma Gabriel, montrant les emails que Claire avait récupérés. « Il a manipulé mon père pour voler la technologie, puis a manipulé le vôtre pour essayer de la récupérer. Tout ça pour qu'à la fin, il puisse tout avoir. » Raphaël, qui écoutait attentivement, ajouta « Et maintenant, il utilise la même tactique. Il nous manipule les uns contre les autres. » Le silence qui suivit fut interrompu par le son du téléphone portable d'Hélène. C'était un message de Mercedes. « J'ai trouvé les documents originaux de votre père, ceux qui prouvent que la technologie était la sienne. Venez immédiatement chez moi. » Hélène montra le message aux autres, une lueur d'espoir apparaissant dans ses yeux. « Nous pouvons encore l'arrêter, mais nous devons agir vite. »« Et le mariage ?» demanda Raphaël, sa voix trahissant une pointe de jalousie. Hélène regarda Gabriel puis Raphaël. « Le mariage aura lieu, dit-elle, déterminée, mais pas de la façon dont Robert s'y attend. » L'appartement de Mercedes semblait trop petit pour contenir toute la tension qui flottait dans l'air. Hélène, Gabriel, Richard et Raphaël examinaient les documents étalés sur la vieille table à manger, tandis que Sophie et Mercedes préparaient du café dans la cuisine. « Ici » Mercedes pointa vers un dossier jauni. « Antoine me l'a confié quelques jours avant de partir pour le Portugal. Il a dit que c'était son assurance-vie. À l'intérieur du dossier, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, les enregistrements originaux du brevet, les prototypes initiaux du système et une série de lettres échangées entre Antoine Valentin et des investisseurs internationaux, tout cela avant que Robert Almeida n'entre en scène. Cela prouve que la technologie appartenait vraiment à notre père, murmura Richard, sa voix étranglée par l'émotion. Gabriel examina les documents avec des yeux d'homme d'affaires expérimenté. Et plus que ça prouve que Robert savait depuis le début. Il a d'abord approché votre père, essayant d'acheter la technologie. Et quand mon père a refusé, commença Hélène, il s'est tourné vers Alexandre Montfort, compléta Sophie entrant dans la pièce avec un plateau de café. Robert a convaincu mon mari qu'Antoine prévoyait de vendre la technologie à des concurrents internationaux. Il nous a tous manipulés. Claire, qui venait d'arriver avec plus de documents de l'entreprise, ajouta « Et maintenant, il s'apprête à recommencer. La réunion du conseil est prévue pour demain, à 9 h. Il va essayer de forcer l'anticipation de la clause du testament. Pas si nous exposons la vérité avant, affirma Gabriel déterminé, mais nous avons besoin d'un plan.
Hélène se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville dehors continuait son rythme frénétique, ignorante du drame qui se jouait dans cette pièce. « Le mariage », dit-elle soudainement. « C'est notre chance parfaite. » « Comment ça ?» demanda Raphaël, un ton d'inquiétude dans sa voix. « Robert s'attend à ce que le scandale de notre mariage à Bordeaux éclate pendant la cérémonie, n'est-ce pas ?» Hélène se tourna vers le groupe. « Alors, donnons-lui exactement ce qu'il veut, mais à notre manière. » Gabrielle commença à comprendre ce qu'elle proposait. Avec toutes les personnes importantes de la ville présentes, y compris la presse, ajouta Claire. « Exactement, » sourit Hélène, une lueur déterminée dans les yeux. « Mais avant le scandale qu'il prévoit, nous allons révéler le véritable criminel. » Mercedes, qui observait tout avec son regard expérimenté, intervint. « Et le père Michel, il est déjà au courant du mariage à Bordeaux. »« Nous devons le rallier à notre cause, » suggéra Richard. « Il est la pièce clé pour donner de la crédibilité à la révélation. »« Je lui parlerai, » proposa Sophie. « Après tant d'années à garder des secrets, il est temps de faire ce qui est juste. » Raphaël, qui était resté silencieux jusque-là, se leva. « Il y a encore une chose. En tant qu'avocat, je peux garantir que notre mariage à Bordeaux n'a pas été officiellement enregistré. C'était une partie du plan original. Il ne devait servir qu'à créer le scandale. » Hélène le regarda surprise. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?»« Parce qu'à l'époque, je pensais que nous faisions ce qui était juste, » répondit-il, un sourire triste aux lèvres. « Mais maintenant, je vois que nous étions tous des pions dans le jeu de Robert. » Gabrielle s'approcha d'Hélène, prenant sa main. « Alors nous allons maintenir le mariage. »« Oui, » répondit-elle, serrant sa main en retour. « Mais cette fois par amour et justice, pas par vengeance. » Claire vérifia son téléphone. Robert vient d'envoyer la convocation officielle pour la réunion du conseil. Il n'a aucune idée de ce que nous préparons. « Parfait, » sourit Gabrielle. « Gardons-le dans l'ignorance. En attendant, chacun d'entre nous a une mission pour les prochaines 24 heures. Le groupe passe à l'heure suivante à répartir les tâches et à synchroniser les actions. Sophie allait parler au père Michel. Claire organiserait les preuves avec Raphaël. Richard s'occuperait de la sécurité de l'événement et Mercedes s'assurerait que tous les documents originaux soient protégés. Lorsque la réunion se termina, la nuit était déjà tombée. Hélène et Gabrielle restèrent en dernier, organisant les derniers détails avec Mercedes. « Vos parents seraient fiers, » dit la dame, embrassant Hélène. « Surtout parce que vous avez choisi la justice, plutôt que la vengeance. » Dans la voiture, en rentrant chez eux, Hélène posa sa tête sur l'épaule de Gabrielle. « Tu es prêt pour demain ?»« Avec toi à mes côtés ?» Il sourit, embrassant son front. « Je suis prêt pour tout. » Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à ce moment précis, Robert Almeida faisait également ses propres plans pour le lendemain. Dans son penthouse à Neuilly-sur-Seine, il leva un toast solitaire à son reflet dans le miroir. « Demain, » murmura-t-il pour lui-même, « j'aurai enfin tout ce que j'ai toujours voulu. » Les premiers rayons de soleil avaient à peine percé l'horizon parisien que l'activité était déjà intense chez Montfort-Tech. Robert Almeida arriva tôt, impeccable dans son costume italien, portant une mallette en cuir noir contenant les documents pour la réunion du conseil. « Bonjour Claire », sourit-il à l'assistante de Gabrielle déjà à son bureau. « Le jeune Montfort est-il déjà arrivé ?»« Pas encore, monsieur », répondit Claire, gardant une expression neutre. « Il a demandé à reprogrammer la réunion pour cet après-midi, en raison des préparatifs du mariage. » Le sourire de Robert vacilla un instant. « Impossible, la réunion doit avoir lieu maintenant. » « Je suis désolé, monsieur, mais la majorité des membres du conseil a déjà confirmé le nouvel horaire. » De l'autre côté de la ville, à l'hôtel Ritz, Hélène était dans sa suite présidentielle, entourée de ses demoiselles d'honneur et de l'équipe de beauté. Mercedes supervisait chaque détail, tout en gardant un œil attentif sur son téléphone portable. « Sophie vient d'envoyer un message », chuchota Mercedes à Hélène pendant le maquillage. « Le père Michel a accepté de nous aider. Il a compris toute la situation. » Hélène respira soulagée, mais sa tranquillité fut de courte durée. Son téléphone afficha un message de Richard. « Robert essaie de forcer la tenue de la réunion. Du conseil maintenant. Claire le retient, mais nous devons nous dépêcher. » Dans le bureau de Raphaël, le jeune avocat travaillait frénétiquement avec son équipe, organisant tous les documents et preuves contre Robert. Sa secrétaire entra précipitamment
Maître Raphaël, il y a quelqu'un de Montfortec ici. Il dit que c'est urgent. C'était Claire, portant une clé USB. Robert a un informateur au sein du traiteur du mariage. Il prévoit de divulguer l'histoire du mariage de Bordeaux dès que la cérémonie commencera. Il ne perd rien pour attendre. Sourit Raphaël, montrant une série de documents sur son bureau. Nous venons de découvrir d'autres surprises concernant notre ami Robert. À la cathédrale Notre-Dame, le père Michel organisait ses ornements tout en discutant avec Sophie Montfort. Ses mains âgées tremblaient légèrement en tenant le rituel du mariage. « Êtes-vous certaine de vouloir procéder ainsi » demanda-t-il, inquiet. « C'est la seule façon, mon père, » répondit Sophie. « Nous devons faire en sorte que la vérité éclate de la bonne manière. » Dans la salle de réception du Ritz, où devait se tenir la réception, Béatrice, la wedding planner, coordonnait les derniers préparatifs quand elle remarqua quelque chose d'étrange. L'un des serveurs prenait discrètement des photos des documents sur son clipboard. « Excusez-moi » s'approcha-t-elle, mais l'homme s'éloigna rapidement, se mêlant à l'équipe du traiteur. Béatrice envoya immédiatement un message à Claire. « Je crois avoir trouvé l'informateur de Robert. » Dans la suite d'Hélène, alors que le coiffeur finalisait sa coiffure, elle reçut un nouveau message, cette fois de Gabriel. « Mon amour, Robert est furieux du changement d'horaire de la réunion. Claire dit qu'il essaie d'appeler les membres du conseil individuellement. Mais ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Je t'aime. » Hélène sourit à son reflet dans le miroir, admirant le travail de l'équipe de beauté. Sa robe de mariée, une œuvre d'art en dentelle française et en soie, était suspendue près de la fenêtre, captant la lumière du matin. « Tu es nerveuse ?» demanda Mercedes, ajustant un arrangement floral. « Étrangement, non, » répondit Hélène. « Pour la première fois depuis que tout a commencé, je sens que nous faisons ce qui est juste. » Dans le hall de l'hôtel, Richard coordonnait l'équipe de sécurité quand il remarqua un mouvement suspect. Un homme en costume sombre parlait au téléphone dans un coin discret. « Oui, monsieur Almeida. La mariée est dans la chambre 1507. Non, personne ne se doute de rien. » Richard activa immédiatement sa radio. « Attention équipe, possible infiltré. » Dans le hall. Costume noir près de l'ascenseur de service. Dans le bureau de Robert Almeida, l'homme d'affaires faisait les 100 pas, son visage rouge de colère. La réunion du conseil reporté menaçait ses plans soigneusement élaborés. Son téléphone sonna. « Quoi » cria-t-il presque en décrochant. « Monsieur Almeida !» La voix à l'autre bout semblait nerveuse. « Nous avons un problème. Le père Michel, il est différent. Je pense que quelqu'un lui a parlé. » Robert raccrocha violemment, faisant tomber quelques papiers de son bureau. Parmi eux, une vieille photo attira son attention. Lui, plus jeune, aux côtés d'Antoine Valentin et Alexandre Montfort. Ses doigts tracèrent les visages sur la photographie, un sourire sinistre se formant sur ses lèvres. « Vous pensez pouvoir me battre ?» murmura-t-il à la photo. « Ce n'est pas fini. Le vrai spectacle ne fait que commencer. » Ce que Robert ignorait, c'est qu'à cet instant précis, chaque personne qu'il avait manipulée au fil des ans s'unissait pour exposer ses mensonges. La scène était dressée, les acteurs en place, et le grand final approchait rapidement. La cathédrale Notre-Dame n'avait jamais connu une telle effervescence. Des voitures de luxe s'arrêtaient en succession devant l'escalier historique, déversant le gratin de la société parisienne. Les photographes se bousculaient pour immortaliser l'arrivée des invités, tandis que des agents de sécurité discrets surveillaient chaque mouvement. À l'intérieur de la cathédrale, Gabriel ajustait sa cravate pour la 10e fois devant un miroir dans la sacristie. Claire entra précipitamment, son tablet à la main. « Monsieur, Robert vient d'arriver, et il n'est pas seul. »« Qui est avec lui ?» demanda Gabriel, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. « 2 hommes qui semblent être des journalistes. Ils portent des dossiers qui contiennent probablement les photos du mariage de Bordeaux. » Gabriel sourit, surprenant Claire. « Parfait, tout se déroule exactement comme prévu. » Dans la suite de l'hôtel, Hélène donnait les dernières retouches à son maquillage quand Mercedes entra, portant une vieille boîte en velours bleu. « Votre mère voulait que vous portiez ceci le jour de votre mariage, » dit la gouvernante, ouvrant la boîte pour révéler un délicat collier de perles. Elle m'a demandé de le garder jusqu'au bon moment. Tandis que Mercedes aidait Hélène avec le collier, Richard entra dans la chambre, élégant dans son smoking. « L'infiltré de Robert a été neutralisé, » informa-t-il. « Mais il y a plus. Nous avons découvert qu'il prévoit de faire une déclaration pendant la cérémonie, avant même que le prêtre ne parle. Il est désespéré, » commenta Hélène, une lueur déterminée dans les yeux.
Cela ne fait que prouver que nous sommes sur la bonne voie. Dans la nef principale de la cathédrale, les invités commençaient à prendre place. Sophie Montfort circulait parmi eux avec grâce, saluant les personnalités importantes, tout en gardant un œil attentif sur Robert Almeida, qui conversait discrètement avec quelques membres du conseil. Raphaël, assis sur l'un des derniers bancs, tenait un dossier contenant tous les documents incriminant Robert. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de l'importance du moment, mais aussi parce qu'il allait voir Hélène se marier avec un autre homme, même s'il savait que c'était la bonne chose à faire. Le père Michel observait toute l'agitation depuis son poste près de l'autel, ses mains âgées tenant fermement la Bible. Sophie lui avait raconté toute la vérité, et il comprenait maintenant son rôle crucial dans cette histoire. À 11 heures, précises comme prévu, les portes principales de la cathédrale se fermèrent. L'orgue commença à jouer doucement, annonçant le début de la cérémonie. Gabriel prit sa place à l'autel. Claire, stratégiquement positionnée à proximité avec son tablet. Robert Almeida sourit, s'installant à sa place au premier rang. Son informateur avait confirmé que tout était prêt pour le scandale qu'il avait planifié. Dans sa poche, une clé USB contenait toutes les preuves du mariage d'Hélène à Bordeaux. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à cet instant précis, Raphaël envoyait un message à tous les principaux journalistes présents. « Restez attentifs. Le plus grand scandale d'entreprise des 15 dernières années est sur le point d'être révélé. » La musique changea et les portes latérales de la cathédrale s'ouvrirent. Hélène apparut, resplendissante dans sa robe de mariée, conduite par Richard. Son expression était sereine, presque énigmatique. Elle savait que dans les prochaines minutes, tout son monde allait basculer, mais cette fois pour les bonnes raisons. Alors qu'elle remontait l'allée centrale, ses yeux croisèrent ceux de Gabriel. Dans ce regard, il y avait plus que de l'amour. Il y avait de la confiance, de la détermination et la certitude qu'ensemble, ils allaient enfin révéler la vérité que leurs familles attendaient depuis si longtemps. Robert Almeida s'agita sur son siège, son sourire de satisfaction commençant à vaciller. Quelque chose dans l'air, dans l'atmosphère de la cathédrale, n'était pas conforme à ses plans. Il regarda ses complices, dispersés stratégiquement, parmi les invités, et fit un signe discret de la tête. Le moment de vérité était arrivé. Mais la vérité qui allait être révélée n'était pas exactement celle à laquelle Robert s'attendait. Le silence dans la cathédrale Notre-Dame était absolu lorsqu'Hélène arriva à l'autel. Gabriel lui tendit la main, leurs yeux transmettant un message silencieux de force et de complicité. Le père Michel s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes avant de commencer la cérémonie. « Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici. Un instant, mon père. » Robert Almeida se leva brusquement, sa voix résonnant dans la nef centrale. Avant de poursuivre, il y a quelque chose que tout le monde doit savoir sur cette mariée. Un murmure parcourut l'assemblée. Sophie Montfort sourit discrètement. Robert était tombé dans le piège exactement comme prévu. « Ce mariage est une farce, » poursuivit Robert, s'avançant vers l'autel. « J'ai la preuve qu'Hélène Valentin est déjà une femme mariée. » Apprends. Fait, elle s'est mariée il y a à peine une semaine à Bordeaux. Les flashs des appareils photos commencèrent à crépiter frénétiquement. Hélène resta impassible, son visage serein contrastant avec le sourire triomphant de Robert. « Vous avez parfaitement raison, monsieur Almeida, » répondit Hélène, sa voix claire et ferme. « Mais puisque nous parlons de révéler des vérités, pourquoi ne pas commencer par le début, il y a 15 ans pour être précise. » Le sourire de Robert se figea. Gabriel fit un pas en avant, tenant la main d'Hélène. « Claire, s'il vous plaît » appela Gabriel, et son assistante projeta immédiatement sur les murs de la cathédrale, préalablement préparés, une série de vieux documents et d'emails. Voici les registres originaux de la technologie que mon père Antoine Valentin a développée, expliqua Hélène, sa voix résonnant dans l'église. La même technologie que vous, monsieur Almeida, avez volée à travers une manipulation élaborée. Richard se leva de sa place, portant un dossier. Voici les emails qui prouvent comment Robert Almeida a conspiré pour monter Alexandre Montfort contre mon père, en forgeant des documents et en créant de fausses preuves. Les invités assistaient, stupéfaits, au déroulement de la vérité. Sophie s'approcha de l'autel, portant la lettre de confession de son mari. Alexandre Montfort a écrit cette lettre avant de partir, confessant comment il a été manipulé par Robert Almeida, comment il a utilisé la culpabilité de mon mari pour inclure la clause du mariage dans le testament,
s'assurant que la technologie volée reste sous son contrôle. Robert tenta d'atteindre la sortie la plus proche, mais fut bloqué par des agents de sécurité discrètement positionnés. Raphaël se leva, brandissant d'autres documents. En tant qu'avocat, je peux confirmer que le prétendu mariage à Bordeaux n'a jamais été officiellement enregistré. C'était une partie d'un plan, non pas pour détruire les Montfort comme vous l'espériez, monsieur Almeida, mais pour révéler vos manipulations. Le père Michel, qui observait tout avec une expression sereine, prit enfin la parole. Quand j'ai reconnu mademoiselle Hélène du mariage de Bordeaux, j'ai contacté madame Sophie. C'est alors que j'ai découvert toute la vérité. En tant qu'homme de Dieu, je ne pouvais permettre que d'autres mensonges soient perpétués. Mercedes s'avança dans l'allée centrale, portant une dernière preuve. Voici la confession signée par les employés que Robert Almeida a soudoyé il y a 15 ans pour forger des documents contre Antoine Valentin. Robert Almeida, acculé, vit son empire de mensonges s'effondrer. Sa voix, auparavant si confiante, tremblait maintenant. « Vous n'avez pas de preuves concrètes. »« En fait, nous en avons, » intervint Claire, projetant d'autres documents. « Y compris des relevés de comptes offshore, où vous avez caché l'argent détourné de l'entreprise pendant toutes ces années. » Les journalistes présents enregistraient chaque instant, leurs caméras capturant le moment exact où l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Paris perdait tout ce qu'il avait acquis par le mensonge. Hélène se tourna vers les invités. Ce mariage n'est pas une farce, c'est une célébration de la vérité, de l'amour et de la justice que nos familles ont tant attendu. Gabriel sourit, serrant la main de sa fiancée. Hélène et moi avons découvert la vérité ensemble, et nous avons décidé d'utiliser ce moment non pas pour la vengeance, mais pour faire justice. Robert Almeida, se voyant acculé, tenta un dernier coup. Les Montfort sont aussi coupables. Ils ont profité du vol de la technologie. Oui, répondit calmement Gabriel, et c'est pourquoi ma première action en tant que président de l'entreprise sera de restituer aux Valentin tout ce qui leur a été pris, y compris les crédits, pour la technologie qui a révolutionné le marché financier. Le murmure dans l'église s'amplifia. Sophie s'approcha d'Hélène, les larmes aux yeux. « Votre père serait fier, nous le sommes tous. » 6 mois après le mariage qui est entré dans l'histoire de la société parisienne, la salle de réunion de Montfort Tech était pleine. L'atmosphère tendue des dernières années avait laissé place à une nouvelle ère de transparence et de collaboration. Hélène et Gabriel Montfort-Valentin présidaient leur première réunion conjointe du conseil d'administration. Sur l'écran, derrière eux, le nouveau logo de l'entreprise affichait fièrement la fusion des 2 noms de famille, symbolisant l'union qui avait transformé une histoire de trahison en un héritage de rédemption. Avec l'arrestation préventive de Robert Almeida et les procédures en cours, expliquait Gabriel aux actionnaires, nous pouvons enfin nous concentrer sur l'avenir. La technologie développée par Antoine Valentin sera relancée avec tous les crédits originaux restaurés. Hélène ajouta, et avec les améliorations apportées par Alexandre Montfort dûment reconnu. Nos pères étaient des visionnaires qui, ensemble, ont créé quelque chose de révolutionnaire. Il est temps d'honorer cet héritage. Dans l'assemblée, Sophie et Mercedes échangèrent des sourires émus. Les 2 femmes, autrefois séparées par des secrets et des rancœurs, partageaient désormais non seulement la joie de voir leurs familles unies, mais aussi un projet commun, une fondation dédiée au soutien des jeunes inventeurs et à la protection de leur création. Richard, qui avait pris la direction juridique de l'entreprise, présenta les prochaines étapes. Avec la collaboration de Raphaël, nous avons réussi à récupérer tous les actifs détournés par Robert. Plus important encore, nous avons identifié et nous sommes en train de dédommager tous les employés qui ont été lésés pendant ces années. Raphaël, maintenant associé dans son propre cabinet d'avocat et consultant officiel de Montfort Tech, observait Hélène avec un sourire serein. Ce qui était autrefois de l'amour romantique s'était transformé en un profond respect et une amitié sincère. Son véritable happy end était à ses côtés. Une jeune procureure qu'il avait rencontrée lors des procédures contre Robert. Claire, promue directrice de la conformité de l'entreprise, présenta son rapport. Nous avons mis en place de nouveaux protocoles de transparence et d'éthique. L'histoire de Montfort Tech sera un cas d'étude sur la façon de transformer une crise en opportunité de changement positif. Après la réunion, le groupe le plus proche se réunit dans le bureau de Gabriel. Mercedes sortit de son sac une enveloppe jaunie.
« J'ai trouvé ceci parmi les vieilles affaires d'Antoine, dit-elle, la remettant à Hélène. C'est une lettre que votre père a écrite pour vous, prévoyant qu'un jour, la vérité éclaterait. » D'une main tremblante, Hélène ouvrit la lettre et lut à voix haute. « Ma chère fille, si tu lis cette lettre, cela signifie que la justice a enfin prévalu. J'ai toujours su que ce jour viendrait, non par la vengeance ou l'amertume, mais par le pouvoir de la vérité et de l'amour. Toi et ton frère avez été ma plus grande motivation pour ne pas abandonner. Et maintenant, en voyant la femme forte et intègre que tu es devenue, je sais que tous les sacrifices en valaient la peine. Le véritable héritage ne réside pas dans les brevets ou les technologies, mais dans les valeurs que nous portons et les choix que nous faisons. Tu as choisi la justice plutôt que la vengeance, l'amour plutôt que la haine. Je ne pourrais être plus fier. Avec un amour éternel, ton père. » Gabriel serra Hélène dans ses bras, tandis qu'elle essuyait ses larmes. Sophie s'approcha du couple portant une surprise, l'ancienne photo d'Antoine Valentin et Alexandre Montfort, maintenant encadrée et restaurée. « Celle-ci sera placée à l'entrée de l'entreprise, » annonça-t-elle, « pour que tous se souviennent qu'il n'y a pas de véritable succès construit sur des mensonges et qu'il n'est jamais trop tard pour corriger les erreurs du passé. » Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes roses et orangées. Sur la terrasse de leur appartement, Hélène et Gabriel contemplèrent la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour et de rédemption. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» demanda Hélène, blottie dans les bras de son mari. « Comment l'amour peut tout transformer? Il a transformé notre douleur en guérison, notre colère en justice, et il a transformé deux familles brisées en une seule, plus forte, » compléta Gabriel embrassant son front. Ce soir-là, lors d'un dîner qui réunissait tous ceux impliqués dans l'histoire, Mercedes leva son verre pour porter un toast à la vérité qui, même cachée pendant des années, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière, à l'amour qui a le pouvoir de guérir d'anciennes blessures, et à l'avenir qui appartient maintenant à ceux qui ont choisi de le construire avec honnêteté et courage. Les verres tintèrent, célébrant non seulement la fin d'une ère de secrets, mais le début d'un nouveau chapitre, une histoire qui prouvait que parfois le destin a des façons mystérieuses de corriger d'anciennes injustices et que le véritable amour peut naître même des plans les plus improbables. Ainsi, ce qui avait commencé comme un plan de vengeance s'était transformé en la plus grande histoire d'amour et de rédemption que la société parisienne ait jamais connue, prouvant qu'il y a toujours de la place pour les secondes chances et les nouveaux départs, lorsque le cœur est ouvert au pardon et au recommencement.